Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo de la série Vos questions, mes réponses. Ici David Vigneron. Nous allons dans cette vidéo parler de maladies. On va notamment parler de cancer, hypnose et cancer. On va parler de FT, de cohérence cardiaque, de beaucoup de choses. Et vous connaissez maintenant le principe de cette série Vos questions, mes réponses. J'ai trouvé une question sur les réseaux sociaux, alors posée à d'autres ou posée à moi directement. J'ai fait la capture d'écran, je partage avec vous et j'argumente pour tenter de répondre à la question. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche afin de recevoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous savez que c'est régulier et puis vous avez encore et toujours la possibilité d'interagir avec moi, de me poser vos questions, de réagir sous cette vidéo dans la partie des commentaires. Alors la fameuse question, la question en question, la question à laquelle je vais répondre, la voici. Bonjour, demain je vais voir un nouveau client qui est atteint de leucémie et assez âgé. Bon, assez âgé, ça veut rien dire, hein, c'est pas grave. Il veut travailler sur l'émotionnel. Point. Faites-vous les mêmes choses du genre THA ou double dissociation avec les clients atteints de cancer ou y a-t-il des contre-indications? Point d'interrogation. Bon, je ne corrige pas les fautes ni d'orthographe ni de ponctuation. Alors là où c'est intéressant, c'est que d'abord, il manque quand même un élément fondamental. C'est un peu comme si vous me disiez, voilà, comment faites-vous pour travailler sur des personnes fibromyalgiques? En fait, en réalité, quelle est une fibromyalgie, une leucémie, je m'en fous. Alors c'est toujours intéressant quand même d'avoir un minimum d'informations. On est bien d'accord, mais ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'elle veut, la personne. Donc, en guise de commentaire, la première chose, c'est quelle est la demande du consultant. Est-ce qu'il veut apprendre à gérer ses douleurs? Est-ce qu'il veut apprendre à faire face, à gérer les effets secondaires? Est-ce qu'il veut augmenter, optimiser les chances de guérison? On va en parler puisque dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une étude de cas. Est-ce qu'il veut se préparer à la fin de vie? Voilà, hein, voyez, quelle est sa demande? Parce que là, c'est totalement impossible, bien entendu, de répondre à cette question. Néanmoins, c'est pas grave, parce que cette question, pour moi, c'est juste une impulsion pour pouvoir vous donner des éléments par rapport à l'accompagnement hypnotique, EFT, cohérence cardiaque, etc., pour des personnes atteintes de cancer. Donc, quelle est sa demande? Quel est son objectif? Vous vous doutez bien qu'une personne atteinte d'un cancer, ok, mais qui va avoir une demande pour l'aider à gérer ses douleurs, bah, ça va être différent d'une personne qui veut l'aider à gérer les effets secondaires liés, par exemple, à une hormonothérapie ou une chimiothérapie, qui sera différent d'une personne qui veut gérer la douleur liée à des examens ou différent d'une personne, etc. Bon, donc, quelle est sa demande? L'objectif thérapeutique, c'est toujours absolument fondamental. Ici, la personne, vous voyez, elle parle de double dissociation. Alors pourquoi une double dissociation, hein? On ne connaît pas, je vous l'ai dit, le motif de consultation. Alors le motif pourrait être leucémie, mais la demande, l'objectif, hein, qu'est-ce que la personne attend de nous? Donc dissociation par rapport à quoi? Je sais pas trop. Donc faites-vous une double dissociation? Je saurais pas dire oui ou non dans ce contexte-là puisque j'ai pas suffisamment d'informations. Si je n'ai pas suffisamment d'informations et que vous êtes confronté à ce type de problématique, vous n'avez pas suffisamment d'informations. Donc un bon thérapeute, un bon hypnothérapeute, un bon praticien en EFT, en PNL, etc., c'est quelqu'un qui a une pelle, qui a une pioche et qui va creuser pour trouver d'abord, hein, déterminer quel est l'objectif thérapeutique. Ensuite, s'il y a un travail sur l'acceptation de la maladie, c'est pas toujours le cas, hein, l'acceptation de la maladie. Il y a des personnes qui ont effectivement accepté la maladie, qui cheminent vers, pourquoi pas vers la guérison ou vers la fin de vie aussi, hein, qui ont accepté ça. En tout état de cause, accepter une maladie, c'est faire des deuils. Faire des deuils, c'est quoi? C'est renoncer, décider, changer.
renoncer par exemple à une bonne santé. Donc il va falloir travailler là-dessus. C'est décider d'une vie différente, décider d'une vie par exemple qui va être très souvent remplie d'examens, de rendez-vous médicaux, d'interventions chirurgicales. Et c'est également changer, c'est changer toute une vie pour tendre éventuellement vers la guérison. Faire des deuils, c'est aussi accepter qu'à un moment donné, eh bien, je fasse le deuil de ma bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Quand je suis confronté à ce type de demande, moi, c'est en fait, je travaille exactement, peut-être comme vous, sur le deuil, comme pour le deuil d'une personne aimée. Sauf que là, c'est pas une personne aimée, c'est faire le deuil d'une bonne santé. Alors attention, faire le deuil de la bonne santé, moi je me méfie toujours de ça, parce que c'est faire un deuil momentané, hein. Si la personne vient vous voir, par exemple, pour augmenter ses chances de guérison, donc elle veut aller vers une meilleure santé, vers à un moment donné retrouver une bonne santé. Donc faire le deuil d'une bonne santé, ça peut être que provisoire, momentané, pour un moment donné se retrouver en pleine bonne santé et durable santé, hein. Donc il faut toujours faire très attention à cela, hein. Ça dépend si on est sur une maladie chronique, quelque chose de plutôt aigu qui va pouvoir être résolu après une intervention chirurgicale, par exemple. Voilà, encore une fois, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quelle est la demande du consultant? Et retenez bien, faire des deuils, c'est renoncer, décider, changer, et vous accompagnez la personne pour cela. Et je me répète, faites toujours très attention par rapport à faire le deuil d'une bonne santé. Est-ce que c'est si c'est du provisoire, ça peut être un peu maladroit, hein. Donc faites toujours très attention à cela. C'est pris pour être appris. Je vous propose de travailler avec la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qui des études le démontrent, va diminuer, va ralentir la prolifération métastatique, donc la prolifération des métastases, notamment des études qui datent du début des années 2000 par rapport au cancer du sein. La cohérence cardiaque, vous savez qu'on rééquilibre sympathique, parasympathique. Il y a notamment des augmentations de DHEA. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je vous incite vivement à vous intéresser à cette magnifique cohérence cardiaque. Donc, systématiquement, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour ce motif, hein, j'ai un cancer et je voudrais le gérer, je voudrais gérer mes douleurs ou autres, je propose toujours, j'ai bien dit toujours, la cohérence cardiaque. Je l'adapte, hein, si notamment c'est à visée antalgique. Vous savez que j'ai conceptualisé l'hypno-antalgie. Donc, enfin, vous le savez ou vous ne le savez pas d'ailleurs, hein, peu importe, hein. Et donc, dans cette fameuse hypno-antalgie, je propose une cohérence cardiaque. Moi, je l'ai appelée cohérence cardiaque adaptée parce qu'elle est adaptée aux personnes douloureuses, hein. Voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus loin en ce qui concerne les douleurs chroniques, vous pouvez assister à mon webinaire, hein. Vous avez les détails qui figurent dans la description de cette vidéo qui va vous donner des billes, des informations, des pistes pour accompagner correctement, efficacement des personnes atteintes de douleurs chroniques. Il y a un nombre de places limitées. Vous avez le détail de cette conférence en ligne qui figure sous la vidéo dans sa description. Donc la cohérence cardiaque, allez-y, formez-vous si vous n'êtes pas formé, expliquez à vos consultants comment pratiquer la cohérence cardiaque, c'est vraiment génial et de plus en plus, hein, si vous suivez un petit peu l'actualité de la cohérence cardiaque, de plus en plus on démontre les bienfaits, la médecine, hein, démontre les bienfaits de la cohérence cardiaque, hein. Et d'ailleurs, à titre informatif, même la Fédération française de cardiologie vante les mérites et les bienfaits de la cohérence cardiaque. Donc allez-y. Et puis, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quelle est la demande du consultant? Vous voyez, j'ai noté docteur David Servan-Schreiber, c'est lui qui aborde cette notion finalement d'aller à l'essentiel au niveau de la verbalisation. Quel est pour vous, monsieur, le plus difficile? C'est quoi le plus difficile? Parce que votre consultant, il va venir vous voir, il va dire: «Voilà, j'ai un cancer, il y a les douleurs, il y a les effets secondaires, des médicaments, il y a le fait que, bah, j'ai peur de mourir», il y a voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis là, il va vous dresser une liste, hein, et en fait, c'est comme une checklist de tout ce que vous devez traiter. À un moment donné, vous allez vous dire: «Oui, mais bon, par quoi commencer?» Moi, j'utilise beaucoup, je trouve que c'est génial, hein, de toute façon, tous les écrits du docteur David Servan-Schreiber. C'est quoi le plus difficile? Et
Très souvent, je vais permettre au consultant de se connecter à ses émotions qui vont révéler c'est quoi le plus difficile et c'est pour moi une excellente piste, qui, va m'indiquer sur quoi je dois commencer à travailler. Heu, voilà et à partir de là, même quand il verbalise et peut-être qu'il commence à pleurer parce qu'on le focalise sur le plus difficile, hein, qui peut être l'acceptation, qui peut être la mort, qui peut être, l'acceptation de la maladie, donc la mort, les douleurs, je me sens dégradé, parce que ma famille, me voit perdre mes cheveux, enfin voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, pas n'importe quoi, hein, tout, divers et variés, hein. La personne peut vous verbaliser beaucoup de choses et en même temps, c'est la magie aussi de l'EFT. Moi, je pratique beaucoup donc l'EFT. Je propose à la personne de tapoter pendant qu'elle m'explique c'est quoi le plus difficile. Faites attention également à toutes ces phrases, j'allais dire, tous ces conseils, tout ce qui est un petit peu préconçu comme ça, largement prémâché, du style: «Oui, je sais ce que vous ressentez». Non, vous ne savez pas ce qu'elle ressent, et quand bien même vous-même avez un cancer, vous ne savez pas parce qu'il y a pas 2 cancers identiques en termes de conséquences, hein. Donc faites très attention à tout cela. Utilisez: «C'est quoi le plus difficile pour vous, monsieur?» Voilà, hein, donc je vous renvoie à David Servan-Schreiber. Il parle de cela notamment dans son excellent livre qui s'intitule Guérir, David Servan-Schreiber. Alors, une étude de cas relative à la guérison. Relative à la guérison, vous voyez que guérison, j'ai mis plein de guillemets avant, plein de guillemets après. Faites attention. D'abord, moi, je vous conseille vraiment de ne pas endosser la casquette du guérisseur. Votre identité professionnelle, c'est pas guérisseur, hein. Pour moi, toutes les personnes qui se disent être guérisseurs, guérisseuses, c'est extrêmement dangereux. D'abord, au niveau du rapport qu'ils entretiennent avec leurs consultants, parce qu'ils se placent vraiment très haut, hein, par rapport à eux. Je suis guérisseur, guérisseuse. Et donc, ces gens-là augmentent les attentes de leurs consultants parce que finalement, ils peuvent être de dernier recours. Moi, si je vais vous voir, vous êtes guérisseur, c'est parce que je veux guérir. Si je vais vous voir parce que vous êtes hypnothérapeute, bon, c'est parce que je veux faire de l'hypnose. Il n'y a aucune promesse derrière ça, mis à part une obligation de moyens. Vous allez me proposer de l'hypnose. Mais par contre, je suis guérisseur. Là, il y a une obligation de résultat. Alors, je vous explique pourquoi j'ai accepté cette demande. Le contexte, c'est une dame qui a un cancer du sein. D'ailleurs, elle est en cours de radiothérapie lors de mon accompagnement. Elle est suivie dans un CHU et elle me contacte parce que elle aimerait mettre toutes les chances de son côté pour guérir. Elle ne me contacte pas pour guérir, elle me contacte pour augmenter ses chances de guérison. Et elle m'explique, voilà, je ne me détache pas de la médecine, je continue à voir, bien entendu, mon cancérologue, je continue les séances de radiothérapie, enfin voilà, par ailleurs, elle avait de la kinésithérapie, enfin voilà. Bref, moi j'ai accepté sa demande parce que je me suis dit, voilà, si on peut mettre tout en œuvre pour qu'elle guérisse, donc pour augmenter les chances de guérison, eh bien allons-y. Et en fait, comment est-ce que nous avons procédé? Donc tout d'abord, cohérence cardiaque, parce que c'est vraiment génial, ces gens-là, ces malades, atteints de cancer qui viennent vous voir pour de l'hypnose ou de la sophrologie ont besoin de gérer leur stress, hein. C'est évidemment très anxiogène, très angoissant, très stressant parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, bien sûr. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et j'utilise la réification, c'est-à-dire que je lui demande de chosifier comment est-ce qu'elle visualise son cancer, de le chosifier. Et en fait, elle me dit, c'est une boule noire qui est dans mon sein, qui fait à peu près 3 centimètres de diamètre. Et c'est génial parce que, en fait, elle reste assez terre à terre, assez pragmatique et en fait, les 3 centimètres de diamètre correspondent à une échographie qu'elle a eue quelques jours auparavant qui dit que la tumeur, en gros, mesure à peu près 3 centimètres. Et donc elle part là-dessus et puis je lui demande donc de chosifier, d'imaginer cette tumeur. Elle fait 3 centimètres, elle est noire, c'est comme un espèce de microbe au contour complètement difforme, asymétrique, enfin voilà. Et elle me décrit cela et je lui dis voilà comment est-ce que donc tout ça c'est le négatif. Le positif dans l'idéal ça serait quoi? Eh bien c'est que ça soit aussi petit qu'un petit pois. Donc ça serait que ça rétrécisse.
Et j'ai pas fini. Comment passer de la tumeur de 3 centimètres à quelque chose, qui est, à peu près de la taille d'un petit pois? Eh bien, elle me dit: «C'est très simple, ça se» alors je sais plus exactement, hein, je vous avoue que dans les détails, je suis peut-être pas tout à fait, proche de la vérité, mais en gros, elle me dit: «Bah, moi, ça serait la tumeur qui se résorbe et qui se recroqueville comme ça sur elle-même». Donc comment passer d'un gros microbe, d'une grosse tumeur à quelque chose de beaucoup plus petit qui va m'aider à guérir? Eh bien, la tumeur se résorbe, devient de plus en plus petit et perd en couleur, en couleur et devient ainsi de plus en plus transparente, de moins en moins visible. Voilà en gros comment est-ce qu'on travaille. Et on travaille sur cela. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Et environ un mois après, on se revoit. Il se trouve que là aussi, quelques jours auparavant, comme il y avait un suivi médical assez important, elle a eu de nouveau une échographie. Et cette échographie démontre qu'en un mois de temps, un mois et demi de temps à peu près, elle est passée de 3 centimètres, sa tumeur du sein, 3 centimètres à environ 1 centimètre. Alors attention, je ne dis pas que c'est la cohérence cardiaque, l'hypnose ou le FT qui a tout fait. Je dis simplement que je pense que moi, ça a contribué. En tout cas, j'ai pu contribuer à sa guérison et elle est aujourd'hui en phase de guérison, de rémission. On verra bien, je lui souhaite. Hein, mais en tout cas, par rapport à tout ça, les objectifs ont été atteints, tandis que, je le rappelle, elle ne s'est jamais détachée de la médecine. Donc, son objectif, c'était d'augmenter les chances de guérison, réification sur la tumeur. On passe de 3 centimètres à 1 centimètre, le microbe, etc. Tout ce que je viens de vous expliquer là. Et puis, comment est-ce que j'ai fait concrètement parlant? Donc, je lui ai demandé d'imaginer sa tumeur et avec de la cohérence cardiaque. Moi, je fais de la cohérence cardiaque version un petit peu hypnotique, hein, version hypnose. À chaque fois qu'elle expire selon la respiration bougie que je lui ai donnée, j'en parle dans mes formations, de cette respiration bougie, notamment dans l'hypnoantalgie, elle imaginait que la tumeur se recroquevillait, se résorbait parce qu'elle expirait de la tumeur. Donc, lors de chaque expiration, elle chassait loin d'elle la tumeur. Et petit à petit, ça diminuait. Et d'ailleurs, guérir envers et contre tout, je vous incite vraiment à lire ce livre-là également. C'est un livre qui parle notamment de cancer, de guérison, de choses comme ça, qui est très intéressant. Guérir envers et contre tout évoque un petit peu aussi ce type d'imagerie. Hein. On parle d'imagerie mentale, de visualisation créatrice, guérir envers et contre tout. Un petit peu comme si tout ce que l'on imagine dans sa tête avait un impact, pouvait se concrétiser physiquement, réellement, pour de vrai. Elle imaginait que la tumeur diminuait et réellement, physiologiquement parlant, ça s'est passé, ça s'est produit comme cela. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est l'EFT, si c'est l'hypnose, si c'est la cohérence cardiaque, si c'est le traitement. Moi, je pense que c'est une combinaison de tout cela. Et puis pour la partie EFT, parce que je lui ai proposé également le tapping, l'EFT, je lui ai proposé de tapoter sur toutes les émotions, négatives bien entendu, liées à l'évocation du cancer en se focalisant sur le sein. Et voilà, et c'est ce qu'elle a fait. Donc vous voyez, c'était une combinaison d'hypnose, de cohérence cardiaque, de tapping, de verbalisation, parce que j'ai utilisé le c'est quoi le plus difficile. Le plus difficile pour elle, c'était de porter cela en elle. Enfin voilà à comment, en gros, ça s'est déroulé. Vous voyez que il faut être précis. Gary Craig, qui a créé le FT, dit la précision quand c'est possible. La précision quand c'est possible, je trouve qu'en quelques mots, on résume bien un accompagnement thérapeutique parce qu'au début, probablement que la demande est assez imprécise. C'est tout à fait normal. Et plus on va avancer, plus on va proposer de techniques, cohérence cardiaque, hypnose, EFT, plus la personne va verbaliser, eh bien, plus vous allez être précis. La précision, ne cherchez pas à l'obtenir en 3 minutes, vous ne l'aurez pas en 3 minutes. Petit à petit, vous allez rentrer dans une précision plus certaine. Par contre, de plus, c'est exactement la même chose par rapport aux objectifs thérapeutiques. Au début, ça peut être assez imprécis et puis vous allez préciser et la personne va par exemple à la fin de la deuxième consultation vous dire voilà, moi mon objectif ça serait aussi de ça, de pouvoir faire cela ou de pouvoir remarcher correctement, enfin voilà. Hein. Donc vous allez toujours vous adapter parce que proposer de la thérapie, c'est également faire
preuve d'adaptation. À mon avis, une des qualités d'un thérapeute, quel qu'il soit, c'est d'être capable de s'adapter. Voilà. Guérir envers et contre tout. Guérir de David Servan-Schreiber, c'est pas le même livre, hein. La cohérence cardiaque, l'EFT, l'hypnose, enfin, vous avez largement de quoi faire là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez la possibilité de liker en cliquant sur le petit pouce bleu si cette vidéo et son contenu vous a plu. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous, enfin plutôt inscrivez-vous sur le webinaire traitant des douleurs chroniques. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.